Faire mission comme ça a bien marché l'autre fois. Bedrat Hashem, on va faire le shiur pour la réfouache Shalema de Mes'od Ben Hilda Flora, de Naomi Bat Jamila et également de tous les malades à qui vous voulez penser. De Gaël Bat Yael Bat Mesodi. Et Julia Ilana Bat Balinda Rivka. Et de Ruben Amar, Bedrat Hashem. Qui puisse Bedrat Hashem toujours être en bonne santé. Alors je vous confirme, c'est également la Hiloula de Esther. Alors la Hiloula ce soir de Esther Amalka et de Moshe Rabbeinu. Et de Moshe Rabbeinu, Zayin Adar, le 7 Adar. Alors Rabotaï, ce soir j'aimerais d'abord partager avec vous quelques lois de Purim qui concernent essentiellement les dames, puisque ce soir c'est le but du shiur. Ce Shabbat c'est Parashat Zachor. C'est une des fois, une des rares fois où dans la Torah, on a une mitzvah d'écouter la paracha Minatora. La Mechiat Amalek, le fait de défacer Amalek, c'est Minatora. Et le Rav Ovadia Yosef, il dit que bon, il y a une marloquette. Alors en Eretz Israël, toutes les dames de tous les quartiers se réunissent dans les communautés pour venir écouter. Je sais qu'en France aussi, c'est assez fréquent. Après, il y a certains commentateurs qui ont dit, en fait, c'est quoi effacer Amalek? C'est se rappeler, il y a quelques parachutes de ça, qui était Amalek? Amalek, c'est le premier peuple, à sa tête le chef Amalek, qui vient combattre Israël en tant que peuple. Et Rashi dit Timre et Zecher Amalek, mitachat hashamayim lo tishkach. Akadosh Baruch Hu, il te dit souviens-toi du souvenir d'Amalek. Alors j'ai envie de te dire, mais il n'y a pas que Amalek, il y a plein d'autres peuples qui se sont élevés contre le peuple juif. Rashi dit oui, mais lui c'est le premier. Et il dit Ma'asha lema davar domé, à quoi est-ce que ça ressemble? À une marmite, à une douche, une baignoire où personne n'ose rentrer tellement elle est chaude. Il y en a un qui vient, il va dedans, il a refroidi la baignoire. Après, les gens, ils n'ont plus peur. Donc, quand le peuple juif il est sorti d'Égypte, personne n'osait l'attaquer. Ils avaient vu les 10 plaies, ils avaient vu la Kriyat Yam-Souf. Qui aurait pu oser s'attaquer au clan d'Israël? Et Amalek, il est venu, il a dit, moi, je vais les attaquer. Et c'est un peu à cause du peuple juif, d'ailleurs, on dit. Parce que le peuple juif, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la manne, et maintenant on mange que de la manne, et on en a marre, et où est-ce que Dieu il est? Il nous a laissé tomber dans le désert, ah bon? Où est-ce que Dieu il est? Je vais te laisser entre les mains d'Amalek. Et là-bas, les commentateurs ils disent à quoi ça ressemble? Il dit, il y avait un enfant pendant des heures, son père il a pris sur les épaules pour le prendre en randonnée, comme ça, dans la montagne. Il transpire comme un phoque, il n'en peut plus, le petit il est sur ses épaules depuis 2 heures. Et à un moment, il y a quelqu'un qui s'adresse au petit, il lui dit, il est où ton père? Il dit, mon père, je sais pas, il m'a abandonné. Il dit, comment je t'ai abandonné? Ça fait 1 heure que je t'ai sur les... Il le prend, il le descend de ses épaules et il s'est mort par un chien. Il dit, tu vois ce que c'est quand ton père il t'abandonne? Il dit, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il soutient le clan Israël, il soutient. Mais si tu dis où il est où, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais te montrer où je suis. Quand je ne suis pas là, qu'est-ce que ça fait? Et il a livré entre les mains d'Amalek. Et c'est pour ça que Dieu il dit finalement, à partir de maintenant, je veux qu'on se souvienne de cette personne, de cet individu qui finalement a laissé la porte ouverte aux autres nations de venir combattre le peuple juif. C'est pour ça que chaque année, on a une mitzvah d'effacer le nom d'Amalek. Vous allez me dire, vous ne nous avez pas encore expliqué pourquoi est-ce que certains disent que les dames n'ont pas d'obligation. Parce qu'en fait, ce que je viens de vous raconter, qu'est-ce qu'on est en train de se rendre compte? Que le fait d'effacer ici Amalek, ça dépend de quoi? De la guerre en fait. Alors il y en a qui ont dit, ceux qui sont à même à aller en guerre, vous allez dire, mais il y a les dames aussi, elles vont en guerre. Il y a plus d'hommes en général qui vont en guerre que les femmes. Donc peut-être que la mitzvah d'effacer Amalek revient à la majorité des gens qui font la guerre, c'est-à-dire les hommes. C'est vrai qu'il y a certains commentateurs qui ont dit les femmes n'ont pas d'obligation. Aujourd'hui, dit le Rav, maintenant, on a l'habitude, Tavo Aleem Abracha. Vous avez la bracha du Rav Yosef. C'est vrai que ceux qui viennent écouter ce Shabbat, la parashat Zachor, que la bracha vienne sur elle. Et plus encore, c'est écrit qu'on peut sortir un Sefer Torah que pour les dames. Refaire, et c'est ce qu'on faisait, tu te rappelles, en Eretz Israël, quand on avait la synagogue là-bas, on ressortait un Sefer Torah l'après-midi pour encore faire écouter aux dames la paracha d'Amalek. Et c'est vraiment une mitzvah de la Torah d'écouter, tellement qu'on dit que celui qui a loupé cette semaine, quand l'année prochaine il revient à la paracha d'Amalek, excusez-moi, pas l'année prochaine, quand on a c'est dans Devarim, à la fin de paracha de quitter, c'est quand il revient à la paracha de Amalek, il doit penser à s'acquitter s'il ne s'est pas acquitté au moment où il fallait. Tellement c'est important. Alors maintenant, on va parler très rapidement aussi du jeûne. Vous savez que ce jeûne-là est un jeûne des Rabbanan. Ce n'est pas un jeûne comme Tisha B'Av. Alors ce jeûne, cette année, Rebecca, tu m'as aidé, il va tomber lundi matin.
Donc lundi matin jusqu'à lundi soir, c'est un jeûne qui est midérabanan. Voilà pourquoi est-ce que les femmes enceintes et une femme qui a accouché dans les 24 mois, parce que là c'est écrit celle qui allait, mais au regard de la halakha, une femme qui allait, c'est pas dans 24 mois. Et Varia mitparkin, la Gemara, elle part du principe qu'une femme, elle met, vous allez être contente d'entendre ça, elle met 24 mois pour se remettre de l'accouchement. Donc elle est dispensée de faire des jeûnes pendant 24 mois. Quand je dis des jeûnes, même si elle n'allait pas, ça le chidouche. Qu'il faut, on appelle ça ménicote, mais au regard de la halakha, c'est 24 mois. Durant 24 mois, elle est autorisée, donc 2 ans, à ne pas faire les jeûnes des Rabanan. Je ne parle pas des jeûnes de Yom Kippour, ni de celui de Tisha B'Av. Et vous allez me dire, une femme enceinte, c'est tout le temps, dès qu'elle apprend, dès que le test est positif? Non. Ou car ou bara, à partir du 3e mois de la grossesse. Donc une femme enceinte, à partir du 3e mois de la grossesse, jusqu'à 24 mois après l'accouchement, elle est dispensée de ce jeûne. Et maintenant, il dit, attention, quand on dit 3 mois, c'est même avant. Si une femme, elle souffre de nausées et tout ça, même avant, elle est dispensée. C'est là où il rajoute, Madame Amar, ce que je vous ai dit, que quand on dit ici allaiter, c'est pas forcément allaiter, c'est les 24 mois qui suivent l'accouchement. De même, un cholé, un malade, une grosse grippe, la fièvre, il n'est pas bien. Chez un beau sakana, qui n'est pas en danger, il peut s'acquitter, et elle peut s'acquitter également de ce jeûne. Et on ne va pas lui dire soit mahmira, soit intransigeante de faire ce jeûne. Elle peut s'acquitter. D'accord? Et là, il dit quelque chose d'encore plus impressionnant. Et même une dame, alors, est-ce que c'est que pour les dames? En tout cas, ici, ça vous concerne, puisque c'est le livre pour les dames du Yalkut Yosef. A filou mishetak fata chulsha yetera. Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre les hommes et les femmes, puisqu'on dit que pourquoi les femmes doivent jeûner autant que les hommes dans Purim? C'est parce qu'elles ont fait partie du Ness. Elles étaient aussi dans le décret de Haman, les Hashmid, les Harog ou les Abed et Kol HaYehudim, Minahar ve'Adzaken, d'effacer tous les juifs, c'était aussi les femmes. Donc là, les femmes, elles sont autant obligées de faire ce jeûne. Et si on dit ici que même une femme, ça c'est un grand ridouche, qui se sent fatiguée plus que d'habitude, elle a une grande fatigue, et natricha etanot. Elle n'a pas besoin de continuer à jeûner. Parce que c'est encore une fois un jeûne qui est des rabanan, d'accord? Et même celle qui s'est fait enlever des dents, par exemple, elle a une rage de dents, il dit le rave, elle n'est pas obligée de faire le jeûne. Donc on voit que c'est un jeûne qui est vraiment un minag, d'accord, une coutume, mais qui n'est pas obligatoire à partir du moment où il y a... Par contre, il dit ce que je viens de te citer à propos de celle qui a une grande fatigue ou celle qui a une rage de dents, ce serait bien que à long terme, elle rembourse, elle refasse un jeûne en plus, d'accord, pour le compléter. À moins que le Rophé lui ait dit écoute, il ne faut pas que tu jeûnes, c'est pas bien pour toi. D'accord? Et là aussi, il dit à propos de ce que je t'ai dit pour les femmes qui étaient enceintes ou celles qui allaitent, ce serait bien que ultérieurement, si elles peuvent, elles se sentent qu'elles refassent ce jeûne. Donc on voit qu'il y a quand même. Voilà. Maintenant, ceux qui sont en bonne santé, que ce soit hommes, femmes, ils ne doivent pas se séparer de la communauté. Et même celui qui voyage, hein, ça peut arriver, il doit se tenir de jeûner. Par contre, et ça, vous le passerez si vous êtes... mais tiens, ça va concerner... comment elle s'appelle la fille de Ilan? Marie. Hein? Marie. Ouais, bon, je ne sais pas comment elle s'appelle. Shana, c'est ça? Ouais. Alors, Shana, Levana, voilà. Kala Betor Shivat Yemei Amishte, elle n'a pas à jeûner. Une Kala, pas dans les 7 jours de Khatan Vekala, hein? Elle n'a pas à jeûner ce jour-là. Donc, un Khatan aussi, Bistama. D'accord? Ça, c'est par rapport aux jeunes. Maintenant, par rapport à la Megillah. Alors, par rapport à la Megillah, là aussi, par le même principe que je vous ai dit tout à l'heure, une femme doit écouter autant qu'un homme la Megillah. C'est obligatoire, d'accord? Ça fait partie parce qu'elles étaient chez Gam, Emayu, Beota, Anes. La halakha nous le rappelle plusieurs fois, parce qu'elles ont fait partie du miracle. Et c'est pour ça qu'une dame qui ne peut pas venir, ou une jeune fille qui ne peut pas venir à la synagogue écouter la Megillah, elle se devra d'aller l'écouter ailleurs, d'accord? Comme les Chachamim nous ont dit, les femmes sont obligées, donc là je vous l'ai dit à l'oral et c'est écrit aussi ici dans les mots, comme elles font partie du miracle, elles ont autant d'obligations d'écouter la Megillah une fois le soir et une fois le matin. Et Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara nous raconte qu'il rassemblait tous les gens de sa maison pour leur faire écouter la Megillah. Rabbeinu Yona, exactement, lui aussi, il faisait écouter la Megillah aux dames. Donc on voit que c'est une habitude qui a pris des ampleurs autant pour les hommes que pour les femmes.
Et même un homme qui a lu la Megillah, il va dire, moi j'ai lu la Megillah, je ne peux pas la relire. Si, tu peux la relire, d'accord? Et celles qui feront la bracha, c'est qui? C'est les femmes. Hein, tu te rappelles comment on faisait en Israël? Les femmes entre elles. Le mari lit la Megillah, mais tu penses pas bien dire, mais c'est la vérité, c'est vrai ce que je dis, que même, alors on va le voir après, imaginons-nous maintenant, on est dans un endroit où il n'y a que des femmes, ça peut exister, ils ont décidé, on va faire un séjour entre femmes pour se ressourcer, et il n'y a personne pour lire la Megillah. Il y a une dame, elle dit, moi je sais lire la Megillah. Et ouais, j'en ai amené une, mon mari m'a amené une pour suivre. Il n'y a personne, je l'ai lu ça aussi. Eh bien, Bedi Avad, d'accord? Tov la chouch asvara yishna, il a une ken beshat atrak, qu'on n'a personne pour faire lire. Les femmes, elles peuvent même lire aux hommes qui ne savent pas lire. Beshat atrak, d'accord? Parce que c'est dans un cas de force majeure. Mais bien évidemment, qu'idéalement, il faut avoir quelqu'un qui sache la lire avec les airs, avec l'intonation, sans faute de lecture. C'est assez compliqué. Vous savez qu'on dit que, je l'ai dit ce matin à mes élèves d'ailleurs, que si on loupe un seul mot de la Megillah, il faut tout recommencer. Pourquoi? Parce qu'elle doit être lue d'un seul trait. Lue et déroulée d'ailleurs aussi. On dit comme ça. Il y a Aïgeret Azot. Cette lettre-là, quand tu lis une lettre, tu ne la lis pas comme ça la lettre. Tu ne fais pas comme ça et tu regardes au milieu. Non, tu découvres. Alors comme la Megillah, c'est aussi une vraie lettre, on doit l'ouvrir entièrement et la lire d'un seul trait sans avoir loupé aucun mot. Alors à propos de la bracha, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, là, c'est les dames qui vont faire la bracha. Et après, l'homme qui est dans la synagogue va leur lire. Et ça, c'est pour les brachot qu'il y a des bénédictions au début et des bénédictions à la fin. À la fin, elles n'ont pas besoin de les faire. Et le grand chidouche du Rabbi Yitzhak Yosef, et si elles sont 10, elles font aussi les brachot de la fin. C'est la dame qui a lu les Megillot, la bracha du début, d'accord? Eh bien, lira également celle. Voilà, Mikol Makom, je vous le dis dans les mots comme ça, vous voyez que c'est pas sorti du chapeau. Im yesham eser nashim, s'il y a 10 femmes là-bas, chez Shom, Ot Megillah, la tête et des Chova, Racha Yakore Levarer, Leacharea. Alors non, excusez-moi, c'est encore mieux que ça. Il dit que si elles sont 10, celui qui lit là-bas, il peut faire les brachot de la fin pour ces 10 femmes-là. D'accord? Ou les femmes, ou moi j'avais vu les femmes en général qui faisaient la bracha. Mais là, il te dit que celle du début, donc c'est elle, c'est bien elle, mais celle de la fin, celui qui a lu la Megillah peut relire les brachot de la fin pour ces 10 femmes-là. Voilà. D'accord? En tout cas, on voit bien de ces halakhot ici qu'il faut bien évidemment que les dames écoutent impérativement la Megillah avant et après. Qu'en est-il de manger avant la Megillah? Alors, les khatrila, d'accord, a priori, il vaut mieux ne pas manger avant d'avoir écouté la Megillah. D'accord? Pourquoi? C'est toujours un peu le même problème que Erev Shabbat. Alors, Erev Shabbat, c'est surtout pour l'appétit. Mais là, on va surtout rajouter que si je lis, je mange. Et en fait, quand je voulais parler de Shabbat, je voulais parler surtout de la Havdalah. Vous savez qu'après Birkat Amazon de Seudah Shlishit, on ne peut pas faire de repas. Juste boire de l'eau, ça oui. Jusqu'à la Havdalah, on peut pas, c'est de ça que je voulais parler. On ne peut pas manger. Pourquoi? Parce que si tu commences à faire un repas en hiver, par exemple, quand les Shabbatot se finissent tôt, alors on a besoin de faire un repas quand il arrive 8 heures. Tu vois, je fais un repas, après je ferai la Havdalah. Tu dis, ce que tu ne fais pas maintenant, tu ne le feras pas après. Donc on n'autorise pas de manger tant qu'on n'a pas fait la Havdalah. C'est une halakha par rapport à Motsei et Shabbat. Pour la Megillah, c'est la même chose. Le soir de Purim, tant qu'on n'a pas écouté la Megillah, tu vas dire, mais on est en train de faire un jeûne. Alors, Inachiname, je te répondrai que si tu ne te sens pas de lire la Megillah sans avoir mangé quelque chose, goûte. Et je vous dis la vérité, honnêtement, même moi, avant de lire la Megillah pour toute la communauté, pour être en forme, je descends, je prends un petit gâteau, un verre de jus d'orange pour me revigorer. Et après, ça s'appelle Teima, ça s'appelle simplement goûter. Une femme, par exemple, qui garde des enfants, qui ne veut pas venir, elle attend que son mari la rejoigne, pour switcher. Ouais. Forcément, elle est obligée d'attendre. Parce que des fois, les deuxièmes lectures. Oui. Alors, on dit, elle pourra faire un petit goûter. Petit goûter, pas un vrai repas. Parce que faire un vrai repas, d'accord, Assour les chol kodem kriyat hamegillah, c'est écrit dans ces mots-là. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut mettre en garde les dames, il dit ici, de ne pas manger jusqu'à que leur mari revienne de la synagogue. Il dit, mais après, le Rabbi Yitzhak Yosef est toujours dans cet esprit de tolérance, comme son papa. On ne peut pas imposer de continuer un jeûne, comme vous dites,
si, comme vous dites, qu'il va jusqu'à que les maris vont revenir, ça va prendre du temps. Donc au moins, ne pas faire un vrai repas, manger moins que 30 grammes de pain, un petit gâteau et un café, d'accord? Et il termine toujours par cette phrase magique, et une femme qui s'empêchera de manger complètement jusqu'à avoir écouté la Megillah, tavo aller à bracha, elle aura la bracha. Bon, d'accord? Mais bien évidemment, il dit ici, va yoshevet betanit, va cacher là les isher betanit, rester à jeun jusqu'à qu'on revienne et tout ça. Alors, encore une fois, il y a ce petit goûter qui est autorisé. D'accord? Et les femmes aussi, et que les femmes aussi doivent participer à la mitzvah du Machatzit HaShekel. Alors, j'ai une lettre toute fraîche qui vient de, je sais pas, je voulais te dire, Rebecca, qui vient de sortir en Eretz Israël hier, du Rabbi Tzrak Yosef cette année. Alors, je vais essayer d'être le plus précis possible. Cette année, le Machatzit HaShekel se tient à 6,92 €. 25 shekels,50. Hein? Par personne. Donc moi je vous dis franchement, arrondissez 7 €. Non, parce que plusieurs années, j'ai fait des erreurs, mais j'ai demandé à des rabbinim, ils m'ont dit de toute façon, il y en a même qui disent qu'un demi-shekel ça marche. D'accord? Une somme d'un demi-shekel. Alors très rapidement, ça vous dérange pas si on continue encore un peu les halachot avant de... Hein? On peut continuer encore un peu des lois, ça vous dérange pas? Ouais. On doit donner... Oui, mais par... J'ai des enfants qui sont mariés par exemple. Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Alors je vais vous donner toutes les définitions. Déjà, qu'est-ce que c'est, Madame Amar, le Machatzit HaShekel? Qu'est-ce que c'est? Alors le Machatzit HaShekel, en fait, c'était la subvention, d'accord, des sacrifices pour toute l'année. Parce que un temple, ben, il faut le faire tourner. C'est des animaux, c'est écrit au Lataboker, voilà, c'est écrit ici, le premier agneau, tu le feras le matin, et le deuxième agneau, tu le feras l'après-midi. C'est de l'argent, tout ça. Alors, à partir de Rosh Chodesh Adar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, on mettait des grandes coupottes, des grands troncs dans le Beth Amikdash, et chacun venait participer. C'était le rachat de l'âme. Madame Ishourun, elle nous avait dit quelque chose à Shalom d'un peu plus profond. Elle avait dit que Haman, quand il s'est présenté devant Achashverosh, il a dit, voilà, je te donne tant et tant d'argent pour que le décret sorte. Alors on lui dit, nous les Juifs, tu crois qu'avec ta petite argent, tu vas pouvoir duper le roi? Nous, ça fait des années qu'on donne le Machatzit HaShekel. Et ce Machatzit HaShekel, là, voilà pourquoi on le donne à Purim. Il va annuler ton décret depuis des années en avant. Akadosh Baruch Hu Magdim Refu Alamaka. Akadosh Baruch Hu, il a donné le remède avant le coup. Le coup, c'est Haman. Le remède, c'est Machatzit HaShekel. Donc en fait, dans la symbolique, le Machatzit HaShekel est venu annuler le décret d'Haman. Et dans le concret, le Machatzit HaShekel à l'époque était venu pour donner au temple. Alors pour répondre à votre question, Madame Amar, aujourd'hui on a gardé cette habitude de donner le Machatzit HaShekel à des institutions de Torah. Chaque famille se doit de donner le Machatzit HaShekel et ça part, même quand une maman elle est enceinte, elle doit donner pour le fœtus, d'accord? Même 7 € aussi, d'accord? Maintenant, pour répondre à votre question, à partir du moment, ça s'appelle Samour al-Shulchan Aviv. Il est dépendant financièrement de ses parents. Tant que votre enfant est dépendant financièrement de votre mari, alors à ce moment-là, bien évidemment, vous donnez pour lui. D'où on a appris ça? À Hanouka. Vous savez qu'à Hanouka, même si votre fils est à l'équateur, vous, étant donné qu'il dépend financièrement de vous, vous allumez la Hanoukia pour lui, et lui, il n'a même pas besoin d'allumer là où il se trouve. Donc ça s'appelle Samour al-Shulchan Aviv. Donc on va dire la même chose pour le Machatzit HaShekel. À partir du moment où l'enfant n'est plus dépendant financièrement de ses parents, eh bien, on n'aura plus à donner le Machatzit HaShekel pour lui. Et comme je vous ai dit, cet argent-là, eh bien, on la donne à des institutions. Ne pas confondre avec Matanot Laevionim. Matanot Laevionim, c'est la possibilité de donner, d'accord, de l'argent aux nécessiteux pour qu'ils puissent faire le mishté de Purim. Voilà pourquoi, lorsqu'on donnait Matanot Laevionim, entre parenthèses, c'est pareil pour Mishloach Manot. Vous savez que Mishloach Manot, à la base, les jolies boîtes de gâteaux qu'on donne, pourquoi on dit qu'elles doivent être mangeables? Parce qu'à la base, on doit les utiliser pour le mishté. C'est ça le Mishloach Manot. Mishloach Manot, ça va permettre d'utiliser au mishté. Avant de parler du Mishloach Manot, je terminerai avec le Machatzit HaShekel. Ben ouais, c'est terminé. Maintenant, les Mishloach Manot, là aussi, c'est écrit là-bas, Isha Lereuta, une femme aussi, elle se doit donner 2 Mishloach Manot. Alors pas un homme, d'accord? Il vaut mieux qu'elle le donne à des dames, à ses amis, et le mieux, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait à papy, on fait à mamie, on fait à la copine, à la tonton, à la tata, au cousin. Le vrai Mishloach Manot, et ça je l'ai relu il n'y a pas longtemps encore,
c'est celui qui va resserrer les liens avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas trop bien. Ouais. Le Mishloach Manot, c'est donner à une personne qui finalement, j'ai besoin de me rapprocher d'elle. Donc une femme, elle va donner Mishloach Manot, Manot c'est au pluriel, deux plats. Donc elle va donner à 2 personnes, et le mari, lui, eh bien aussi, il va donner à 2 personnes. Après, Bechol Amarbe, Arezé, Beshubach, et tout celui qui veut rajouter encore plus, eh bien, et les filles, dès l'âge de 12 ans, hein, dès qu'elles sont bat mitzvot, il faut leur donner aussi à faire la mitzvah de Mishloach Manot. En ce qui concerne les déguisements, parce que je sais que vous aimez bien vous déguiser, alors c'est écrit ici que, attention, comme il dit le Rav Yitzhak Yosef, on n'y pense pas, et même les hommes, hein, c'est un message aussi pour les hommes, attention de ne pas faire un Issour de la Torah. Un Issour de la Torah en se déguisant, pourquoi? Parce que si une femme se déguise en homme, et vice-versa un homme se déguise en femme, il a été ouvert sur un Issour de la Torah. Lotil bash gever simlatisha, veisha lotil bash simlat gever. Un homme ne mettra pas d'habit de femme, et une femme ne mettra pas d'habit d'homme. Même en rigolant, hein, c'est ce que dit ici le Rav Yitzhak Yosef, on peut arriver à... Et par contre, quand je te dis habillé, c'est vraiment un accoutrement de bas en haut. Mais mettre un petit chapeau de homme ou un petit chapeau de cow-boy, ça, il n'y a pas de gravité. On parle vraiment d'un habit, d'accord? Voilà, donc après, il faut savoir que les femmes aussi ont l'obligation de donner matanot laevionim. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Il faut donner de l'argent. Alors ça aussi, c'est très important, je le souligne très souvent. Sachez, alors après, on m'a repris un peu, je ne savais pas, c'est un grand fidouche, mais je vais vous dire les choses comme elles sont écrites dans la halakha. La tzedaka, c'est toujours anié irecha kodmin. Les nécessiteux de ta ville, ils passent avant. Et moi, depuis au moins 1 an ou 2, je mets cette campagne. Je dis que les premiers qui passent ici à Marseille, c'est les paniers du Shabbat, Mazon, des institutions qui finalement se soucient des nécessiteux de notre ville. Le grand chidouche que j'ai appris, je les ai écrits dans la halakha, que les pauvres de Jérusalem, c'est aussi considéré comme les pauvres de la ville. Les pauvres de Jérusalem, c'est aussi considéré comme les pauvres de notre ville, puisqu'on est tous dirigés vers Jérusalem. Maintenant, idéalement, il vaut mieux se rapprocher d'un rave qui va donner aux nécessiteux de la ville, et grâce à ça, faire Pourim correctement et décemment. Et il y a aussi une mitzvah de les donner beau bayom, donc déjà dans la ville, et que cet argent arrive. Moi, je me rappelle, des fois, on faisait des kilomètres pour aller voir des gens nécessiteux et leur donner le jour même, en main propre, pour qu'ils puissent, encore une fois, le but de Matanot Laevionim, c'est qu'ils puissent faire un michté décemment et dignement. Voilà pour à peu près les halachot. Si vous avez des questions, avec plaisir. En tout cas, c'est dans les grandes lignes ce qu'on voulait dire par rapport à Matanot Laevionim. Là, le michté, par exemple, c'est à quelle heure qu'il faut le faire? Alors, il faut toujours commencer largement avant la nuit. C'est-à-dire que vous allez prendre, si vous avez Kalji ou toutes ces genres d'applications, vous allez vous prendre au moins 1 heure avant Shkiat HaChama. Alors, avec la petite tête que j'ai aujourd'hui, et j'ai regardé pour faire Mincha, la Shkiat HaChama, au Hashem, elle a avancé, on commence un peu à respirer. 18h23, le coucher du soleil. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, c'est ce qu'on a fait dans notre communauté. 17h30, grand max, être assis pour pouvoir avoir fait, tenez-vous bien, la majorité du michté avant le coucher du soleil. Bon, alors, pour ne pas vous laisser sur votre faim, la fête de Pourim s'écrit Mishen Nirnas Hadar, Marbim Besimcha. Quand le mois de Hadar y rentre, on doit être joyeux. Et à propos de cette joie, la Torah elle nous a étonnés, parce que vous savez qu'il y a une paracha qui est très très rasra, qui est la paracha de Kitavo, où là-bas on voit une panoplie de malédictions, mais sans début ni fin. Vraiment des malédictions que Dieu nous en préserve. Là où on parle, et d'ailleurs pendant le Khorban Abaït, quand le Beth Amikdash a été détruit, on voit que ces malédictions se sont réalisées, où il y avait une grande famine. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Alors nous on se dit, oulala, mais surtout qu'en général c'est le rabbin qui s'y colle, c'est lui qui monte pendant les malédictions, tu te dis, mais comment je peux éviter ces malédictions? Et la Torah elle te dit, tu sais pourquoi ces malédictions sont arrivées? Tachat asher lo avadota et Hashem elokecha besimcha. C'est parce que dans ton judaïsme, dans ta façon de pratiquer, il n'y avait pas de simcha. Et si à chaque fois, la simcha, il peut m'arriver des choses pareilles, et on revoit cette même interrogation dans Parashat Kitavo également, c'est écrit Vesamarta becholatov, fais bien attention de te réjouir de tout ce que Dieu t'a donné.
Ata, Véa Lévi, Véa Guerre, tout le monde doit être joyeux, tout le monde il est content, tout le monde c'est magnifique. Bon. Et dans les fêtes aussi, c'est écrit là-bas. Mais ça Martha Bechagecha Vaïta, ça veut dire qu'une des mitzvot principales de Sukkot et de Pessah, c'est se réjouir. D'ailleurs, on dit que c'est le seul endroit, ça je l'ai fait avec les garçons au Bénézar, ils étaient étonnés. Vous savez que Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de manger de la viande. Du poisson, oui, parce que c'est écrit que le poisson, lui, il a sa parnassa sans se soucier, et il est caché, donc il a la bracha. En mangeant le poisson, tu comprends que Shabbat, si tu fais Shabbat, tu vas avoir la parnassa. Mais il n'y a pas de mitzvah de manger de viande. C'est bien, top, c'est bien de manger de la viande. Mais à la base, on pourrait faire qu'un plat de poisson, ou qu'un plat de viande. D'ailleurs, ça nous arrangerait. Bon. Et maintenant, quand est-ce qu'il y a une mitzvah de manger de la viande et de boire du vin? Pendant les chagim. C'est écrit là-bas, Vesamarta bechagecha, et tu te réjouiras pendant la fête, Ve'en simcha ela bebassar veyain. Pour les hommes, c'est la viande et le vin, et là vous allez être contente. Et pour les dames, ben, c'est aller faire du shopping. Si tu as fait un beau shopping, tu es revenu avec des beaux vêtements, ton mari s'est soucié de te gâter, tu as fait la mitzvah écrit eux avec le vin et la viande, les dames avec les beaux habits, et voilà, ça c'est la simcha. Donc on voit qu'il y a une de simcha. La question qui se pose, comment la Torah, elle peut m'ordonner d'être heureux? Parce que simcha, c'est pas simplement le sourire. Les gens qui sont heureux, c'est un état d'âme. C'est pas sois joyeux et non, tu peux faire des sourires jusqu'en haut des oreilles et ne pas être joyeux. D'accord? Comment faire de la joie une action positive? La joie, en fin de compte, j'ai envie de te dire, c'est où je l'ai pas. Donc comment la Torah, elle peut me dire Vesa Marta Bechagecha? Comment la Torah, elle te dit Mishenichna Sadar Marbim Besimra? Comment on arrive à tout ça? Alors pour répondre à cette question, il faudrait d'abord déterminer qu'est-ce qui s'appelle la joie et qu'est-ce qui est le contraire de la joie. D'accord? La simcha, Abotai, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. On ne peut pas dire que la simcha, c'est quelque chose d'extérieur. Quelqu'un qui croit, et ça c'est la vraie erreur, comme je l'ai dit encore ce Shabbat, les gens qui attendent d'avoir de la joie par rapport à quelque chose d'extérieur, ils ne seront jamais joyeux. Si tu attends d'avoir pour, ça ne marchera jamais. Et on va le prouver, d'ailleurs. Et on le voit très souvent. On a tendance à croire que celui qui est heureux, celui qui danse, qui sourit à tout le monde. Or, très souvent, ces gens-là, ils sont très heureux. Mais à l'intérieur, c'est aigre, c'est amer, ils ne vivent pas une vie heureuse. Et vice-versa, il y a des gens qui ne sont pas forcément très souriants, mais ils vivent avec une plénitude, une sérénité, une vie remplie d'ambition et de projets, et une vie surtout de reconnaissance à Hachem. Donc on est en train de comprendre que la simcha, que la joie, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas en ayant obtenu quelque chose que je vais devenir heureux. Et j'ai envie de vous dire, apprenons, et on est tous malheureusement on tombe dans le panneau, à ne pas être heureux quand on aura ce qu'on voudra avoir. Apprenons à être heureux de ce qu'on a. Et d'où je le sais, Benzoma dans Pirkei Avot. Benzoma dans Pirkei Avot, il nous a dit qui est le vrai riche? Celui qui a des propriétés, celui qui a des actions à la bourse. Non, pas du tout. Asameach Bechelko. Il est content de ce qu'il a. C'est pas écrit qu'il est content parce qu'il va avoir quelque chose. C'est pas écrit qu'il se suffit de ce qu'il a. Il est content de ce qu'il a. Regardez, aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir, on sort maintenant dans la rue Paradis, là, et on demande à quelqu'un, qu'est-ce qui te rendrait heureux? Ah, il me rendrait heureux si j'avais mes enfants qui seraient comme je voudrais, si j'aurais cette promotion au travail, si je changerais d'appartement, si je ferais des travaux à la maison, si je partirais ici. C'est toujours les gens, et moi le premier, hein, je vous rassure, ne croyez pas que je suis parfait. Et nous les premiers, qu'est-ce qu'on attend toujours? On réserve un petit peu cette joie pour quelque chose qu'on n'a pas. Et quand on l'aura, ce jour-là, ma parole, je te dis, je fais la fête, je savoure le champagne. Et avant ça, non. Si j'avais de l'argent, si j'étais millionnaire. Or, Benzoma, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ne viens pas, la joie, elle ne vient pas de ce que tu veux avoir. La joie, elle vient de ce que tu as déjà. Et Benzoma, il ne t'a pas dit, tistapek. Suffis-toi de ce que tu as. Tismar, c'est écrit. Sois content de ce que tu as. Ce que tu as doit t'amener de la joie. C'est un peu comme la hava. L'amour entre un homme et une femme. Qu'est-ce qu'on croit? On croit que j'aimerai ma femme quand elle m'aura amené telle et telle chose. Je considérerai mon mari quand il aura enfin compris ce que je lui demande. Et jusqu'à la quoi? Ah ben non.
Le jour où, là, il me rendra heureuse. Et jusqu'à là, il ne te rend pas heureux. Il ne te rend pas heureuse. Mais non, parce qu'il va. Et il dit, le Rav Elopian, c'est l'erreur qu'on a dans la définition de l'amour. On en parlera, Bedrat Hashem. Le Rav Elopian, il dit que l'amour, c'est quelque chose qui doit se sentir quand j'apporte à l'autre, pas quand l'autre m'apporte. Et il dit, Ma'achal et Ma'amad Domé, vous devez la connaître cette parabole. Il dit, une fois, il y a un gars, il rentre, vous savez, il y a un restaurant à Yerushalayim qui s'appelle Ahavat Hayam, que c'est celui que je connais où vraiment il n'y a que du poisson. Alors il rentre dans Ahavat Hayam, là-bas, il dit, écoutez, qu'est-ce que vous aimez? Le serveur, il vient, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Qu'est-ce que vous aimez? Moi, j'aime bien la dorade. Et il y a un monsieur à côté qui est assis comme ça. Alors il voit, il arrive avec la dorade, elle a 4 traits de gris sur elle, comme ça. Elle est bien grillée, comme il faut. Il prend la dorade, il l'ouvre en deux, il enlève les arêtes principales, il lui ouvre la tête. L'autre, il est outré, il se lève, il dit, c'est ça qu'on aime la dorade? Regarde ce que tu en as fait. Moi, je m'attendais à ce qu'on t'amène un petit bocal avec un poisson et que tu allais commencer à le caresser dans le sens des écailles. C'est ça, aimer un poisson. Il a dit, le Rav Dessler, il a raison, ce monsieur. En fait, ce monsieur, il n'aime pas la dorade. Il n'aime pas la dorade. Il s'aime à lui, donc il va ouvrir une dorade en deux. Mais la dorade, il n'en a rien à faire. Donc c'est ça le vrai amour. Quand tu dis que tu aimes ton mari, ou quand tu dis que tu aimes ta femme, c'est pas que tu l'aimes parce qu'il ou elle t'apporte telle et telle chose. C'est que tu l'aimes et donc tu vas lui apporter quelque chose. Aimer quelqu'un, c'est pas attendre d'avoir de lui certaines choses. Je me sens bien parce j'ai un intérêt physique, j'ai un intérêt financier, j'ai un intérêt psychologique. Ça, c'est avoir un intérêt auprès de quelqu'un, c'est pas l'aimer, Rabotaï. Sinon, c'est comme la dorade. Sinon, tu penses la même chose que ce monsieur-là. Il aime la dorade, il n'aime pas du tout la dorade. Sinon, il aurait été la caresser dans un bocal. Il aurait été à Marineland, maximum. Ça s'appelle, oui, aimer les poissons. Tu vas à Marineland, tu aimes les poissons. Mais si tu vas au resto, tu détestes les poissons. Tu t'aimes à toi-même. Donc c'est ça l'amour. L'amour en fait de quelqu'un, c'est lui apporter quelque chose. Demandez-vous aujourd'hui quand vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que vous lui apportez? Et si vous lui apportez rien, je suis désolé de vous apprendre qu'en fait vous ne l'aimez pas du tout. C'est vraiment ça. Et rappelez-vous avec cette histoire du poisson. Alors la simcha, c'est la même chose. Être joyeux, il nous dit ici le Rav Yosef Ben Porat, c'est pas d'attendre d'avoir des choses qu'on n'a pas eues. C'est de kiffer tout ce qu'on a. C'est un monde de vie. Hein? C'est un monde de vie. D'abord, mais en plus de ça, on n'arrivera jamais à la plénitude de la joie. La plénitude de la joie, c'est de rentrer ce soir et de dire, mon mari, il va être, j'adore ma maison. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas t'asseoir sur ton canapé, tu vas dire, le canapé. Ton mari, tu sais sûr que ça va, chérie, ce soir? Ouais, j'adore, merci Hachem, le canapé, je kiffe. Et après, tu vas dire, ma voiture, elle démarre. Ils ne vont pas comprendre ce qui arrive. Ça, c'est ça, la vraie. Je suis content parce que j'ai une famille. Je suis content parce que j'ai un frigidaire et il y a de quoi manger à l'intérieur. Ouais, mais j'ai pas eu encore ce que je voulais avoir. C'est pas grave. Je sors de chez moi, j'ai un véhicule, Baruch Hashem. J'ai une armoire, Baruch Hashem. Ça c'est la vraie simra. Maintenant, je vous donne des exemples très, très terre à terre. Mais dans la vie de tous les jours, ça va vous aider. Parce qu'aujourd'hui, on conditionne notre simra avec beaucoup d'attentes. On conditionne notre simra avec beaucoup de choses qui nous manquent. Et si ça se trouve, je ne veux pas vous inquiéter, mais il vous faudra encore beaucoup d'années avant d'avoir toutes ces choses-là. Alors vous allez attendre d'être heureux tant qu'il n'y aura pas ces choses-là. C'est dommage. D'accord? Et le pasuk dans Tehillim, qu'est-ce qu'il dit? Or zaru ala tzadik. La lumière s'est répandue chez le tzadik, où les ish relèvent simra. Et celui qui a un cœur droit, il a la joie. Quel rapport entre la droiture du cœur et la joie? Apparemment, ça n'a pas de rapport. C'est quoi la droiture du cœur? Eh bien, Rabbeinu Bechaye dit, c'est quoi la droiture du cœur? Dans chaque étape de ma vie, je dois chercher quel chesed Hachem il m'a fait. Et ce chesed-là que je vais trouver dans une des étapes de ma vie, ça doit me faire sourire. Ça doit me rendre content. Et ça depuis le début. Baruch Hachem, je suis né entier. Ben oui, je suis né entier, comme tout le monde, non? Il y a des gens, ils doivent mettre des prothèses pour avancer. Il y a des gens que Dieu vous en préserve, ils ont perdu la mobilité de... Vous savez, je ne vais pas ma vie privée, mais vous le savez, le dernier mois, là, je crois que j'ai fréquenté autant les hôpitaux que ma maison. Et tu vois là-bas, quand tu rentres dans les services de réa et tout ça, tu vois des gens qui ont besoin de machines pour vivre. Et toi, tu sors, tu te dis, Baruch Hashem, je me sens bien, il y a tout qui marche.
Des fois même tu t'inquiètes, tu vois, ça marche vraiment là, parce que là j'ai vu ceux-là, ils sont branchés, moi je suis pas branché. Est-ce que ça marche vraiment? Ça marche! Baruch Hashem! Voilà, ces petites choses de la vie qui paraissent tellement évidentes, elles doivent me procurer de la joie. Ce que j'ai pas eu encore, certes, ça pourrait me rendre plus joyeux, mais déjà, sois joyeux de ce que tu as. Et tu veux que je te dise, je vais te dire un secret, plus tu seras joyeux sur ce que tu as, et plus Akadosh Baruch Hu te donnera encore et encore et encore. Alors que les gens qui se plaignent toujours, ils vous racontent des choses qui leur arrivent, mais de malades. Pourquoi que ces gens-là? Parce que ces gens-là, entre vous et moi, ils attirent sur eux la shkoum. Plus ils croient qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent et qu'ils sont coincés, la bouche, rabotaille. Une fois j'ai fait un cours, et il faudrait que je le fasse un jour ici, pendant 1h30, la bouche, elle crée des choses. Et si dans ta bouche, tu crées que tu n'as rien, eh bien tu n'auras rien. Et si tu crées que dans ta bouche, tu es jamais satisfait de ce que tu as, tu seras jamais satisfait. Bederer chez Adam, Rotzel Alechet, dans le chemin qu'un homme veut prendre, Molichimoto, on l'accompagne. Et regardez, les gens qui sont positifs, hein, et je me rappelle quand on était petit, il y avait deux petits personnages, et il y avait un personnage qui était très très positif, et lui, je crois que c'était Gautran et Donald. Donald, il arrivait à chaque fois que des catastrophes. Et Gautran, lui, c'était un chanceux, tout lui souriait. Pourquoi? Parce que l'un, il était toujours méchant-neuf, le canard complètement méchant-neuf, et l'autre, il était toujours positif. Donc, en fait, le positif, d'accord, lui donnait les choses. Or, malheureusement, la tendance de la personne, c'est de penser qu'il existe Hachem que quand elle rencontre des difficultés. Hachem, j'en peux plus de la vie, j'en peux plus. Et quand tout va bien, tu vas penser à dire merci Hachem. Merci Hachem. Tu trouves une place, Baruch Hachem. Comme l'autre, il n'arrivait pas à trouver une place. Vous la connaissez, ça là, trop facile. Il n'arrivait pas, je t'en supplie. Trouve-moi une place, trouve-moi une place. Il n'a pas encore fini sa prière, qu'il y a une place qui se libère. Il dit Hachem, ne te casse pas la tête, j'ai trouvé la place déjà. Non mais c'est la vraie vérité. Si on pense, moi j'ai fait l'expérience avec ma fille cette semaine, et on habite à un endroit, mes beaux-parents habitent dans une ville où le maire il s'est donné le challenge de faire disparaître les voitures. Et comme il s'est donné ce challenge, il n'y a plus où se garer. J'ai dit à ma fille, c'est quoi? On va penser positif. Non seulement on va penser qu'on va trouver une place, mais on va la visualiser. Vous demandez à ma fille, c'est vraiment ce qui s'est passé. Tu vas la visualiser, elle sera sur ce trottoir, en face de chez papy et mamie, la première avant la deuxième, là-bas. Croyez-le ou pas, on est arrivé, la place a été libre. Mais là, j'avais rien à perdre. J'ai voulu lui montrer que des fois, visualiser le positif, ça amène le positif. Et des fois, tu vois, mais pourquoi les autres, ils ont de la chance et moi, j'en ai pas? Ma femme, des fois, elle me remet droit sur ça. Elle me dit, mais pense positif. Et elle a raison. Parce que le fait de positif, c'est ça le Yishrelev. C'est ça la droiture du cœur. La droiture du cœur, c'est incurver tes pensées vers le positif, vers la joie. Et c'est ça la simra qu'on t'a demandé d'avoir en Hadar. La simra qu'on t'a demandé en Hadar. Et ça, c'est moi qui le rajoute sur le Rav Yosef Ben Porat. J'en prends le risque parce que c'est tellement joli que je pense que c'est vrai. C'est ça toute l'histoire de Purim, Marbotaï. L'histoire de Purim, c'est quand tout le monde pensait que c'était perdu, Mordechai et Esther. Mordechai, il est venu voir Esther et elle lui a dit, mais je ne suis pas rentré chez le roi depuis je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce qu'il dit Mordechai? C'est un très beau passage à Megaki. Parce que si tu te tais, la Hatzala, la libération, elle viendra d'ailleurs. Mais d'où il sait qu'elle va venir d'ailleurs? Mordechai, il pense positif. Il est dans cet état d'esprit de Simcha, de dire à Esther, pense positif. Et est-ce que ça, c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Le roi, il lui a tendu le charbit à Zahav. Le roi, il lui a dit, mets Mordechai mets Mordechai sur le cheval. Le roi, il lui a dit, tu vas aller et tu vas prendre la place d'Aman, compan d'Aman. Toute l'histoire. Vena forchou la Yehudim. C'est ça qui s'est passé. Toute l'histoire qu'on croyait négative, c'est pas qu'on se déguise. Vous avez jamais demandé la question pourquoi on se déguise? Parce que toute l'histoire de Purim, elle s'est transformée. Alors nous aussi, on se transforme, on se déguise. Parce que toute l'histoire qu'on croyait mauvaise, d'après moi, hein, avec la permission du Rav, je crois que c'est ça le pshat. La simcha que Mordechai, c'était pas vraiment la simcha parce qu'ils étaient vraiment bével, ils étaient vraiment en deuil, mais l'objectivité, la pensée positive de Mordechai, c'est ça qui a amené la Géoula au clan d'Israël. Et nous, dans notre vie, à notre niveau, et c'est ça qu'on dit d'ailleurs tous les matins, regardez qu'est-ce qu'on dit à Hachem. On ne dit pas Hachem, Hachem, s'il te plaît, fais que j'ai une bonne vue. Hachem, s'il te plaît, fais que je me tienne bien debout.
Pokeach Ivrim. Merci Hachem pour les yeux que tu m'as ouverts. Zokef Kefoufim, pour la droiture que de mon corps. Matir Asurim, pour la mobilité, d'accord, que je peux être, je suis mobile avec mes chines, mes tzadégaver, que je peux marcher à Salikol Tzorki, que mon corps, il marche bien, que j'ai des chaussures aux pieds, pas que je puisse avoir la paire en promotion au Galeries Lafayette le mois prochain, non, celle que j'ai maintenant, j'ai à Salikol Tzorki, mes paires de chaussures de maintenant, de se rendre compte de ces petits bonheurs qu'on occulte. Parce que nous, qu'est-ce qu'on voit? On dit, bon, ce que j'ai, d'accord, mais j'ai pas tout le reste. Quelle vision tu as sur ta vie? C'est ça. La vraie simcha, la vraie joie, d'accord? Ce qu'on prend pour une normalité, d'accord? C'est ça qu'on doit. Et regardez que dans le Hallel, c'est ça qu'on dit. Ma'ashiv Hashem al kol tagmolu alay. Comment je pourrais te remercier, Hashem? Kol yeshuot esa. Je vais regarder le verre de toutes les délivrances que j'ai déjà eues. Alors quand je serai capable d'avoir cette vision-là, où Veshem Hashem ekra. Alors là, ce sera le vrai remerciement pour Hachem. Et le Cholvot Alevavot, il dit que ça doit être la raison de notre engagement dans la Torah. Non pas parce que j'ai été ordonné au Sinaï, non pas parce que je pratique, et si je ne pratique pas, j'irai au Gehinam. Il y a des gens qui aiment bien t'apprendre la Torah comme ça en te faisant peur. C'est un sourd, attention, le Gehinam, tu vas être puni, tu vas rôtir, attention. Ou alors parce que tu auras au Gan Eden, tu auras des ailes. La seule raison doit être pour tout le bien qu'Hachem a fait pour moi, c'est le Chovot Alevavot, Rabotai. Moi, je ne me serais pas permis de dire ça. Le Chovot Alevavot, il dit, non pas parce qu'on t'a donné la Torah, non pas parce que tu vas être puni si tu prêtes, tout pour le chesed. Et ne me dites pas que vous n'avez pas eu, parce qu'on a tous eu, moi le premier, vous avez tous eu des belles choses dans votre vie. Pour ces belles choses-là, hein, Madame Amar, pour ces belles choses-là, on est là, on est en bonne santé, pour ces belles choses-là qu'on a eues, tous, merci Hachem, merci Hachem. Et Rabbi Zion Abba Shaul, il disait que la reconnaissance doit être bien évidemment pour notre santé, pour notre parnassa, pour notre famille, et aussi pour la Torah. Vous savez, on ne se rend pas compte le mérite qu'on a et l'équilibre que la Torah elle nous donne. D'abord l'équilibre de notre famille, rien que de pouvoir passer un Shabbat en famille. Il y a des gens, ils ne savent plus c'est quoi le bonheur de se retrouver autour d'une table et de manger ensemble. Tellement ils sont happés par le temps. Quoi, vous laissez le téléphone de côté? Ouais. Vous mangez tous ensemble, il y a tout le monde qui parle ensemble, sans regarder son portable. C'est ça le Shabbat. C'est ça le bonheur d'être juif. Sans parler ici de tout ce qu'on peut faire intervenir par notre tfila. On a fait des va'adim entiers sur la tfila, à l'école, dans notre communauté. La tfila, c'est la possibilité de pouvoir changer ton mazal. Encore une fois, je le répète aux enfants à l'école, par l'intermédiaire de votre tfila, vous pouvez changer votre mazal tous les matins. Et ça, avoir cet objectif, ça change la tfila, mais elle change de vision. Parce que nous, des fois, qu'est-ce qu'on dit la tfila? C'est bon, tu es en train de changer ton mazal. Ou tchouva ou tfila, ma'aviri metroa gezera. Le fait de faire ta tfila, tu vas changer. C'est pour ça qu'on dit que en mazal et Israël. Il n'y a pas de mazal au clan Israël. Pourquoi? Parce que la tfila que tu fais tous les matins, elle change ton mazal. Même si ton mazal il était mauvais, même qu'à l'horoscope du jour, tu te dis purée, moi je vais rester sur ma couette, qu'on a dit ce matin à l'horoscope. Non, ma tfila, elle va changer mon horoscope. Israël, mais à la mazal. Donc rien que ça doit te donner de la joie. Le fait d'avoir cette possibilité d'intervenir, si je prie, d'accord? Eh bien, je vois. Mais tout ça à une seule condition. Asher avata et Hashem besimcha. Il faut que tu sois joyeux. Si ta tfila, c'est un moment de calvaire, c'est un moment de tristesse, c'est pas une bonne tfila. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas t'attirer que des mauvaises choses. Si ta Torah, c'est pas de la joie, ça sert un Adam, on écrit un Adam l'omed et la comme chez Libo Chafetz. On t'a pas dit de tout étudier, on t'a dit d'étudier ce qui te plaît. C'est écrit un Adam l'omed et la même comme chez Libo Chafetz. Comment il a dit David Ameler? C'est le psaume du vendredi 119. Sa sanochi alimratecha kemotse shalal rav. Je me réjouis de tes paroles de Torah, comme quand je viens sortir de l'argent. Bon, je vous l'ai fait en 2023. Comme quand je gagne au loto. Le même sentiment je dois avoir d'euphorie. Ah, je vais gagner, ou j'ai gagné une grande somme. La Torah, ça doit être la même joie. Et je vais vous dire, c'est tellement important d'avoir cet état d'esprit d'abord pour nous, mais aussi pour nos enfants. Parce que si nos enfants, ils nous voient toujours méchenef, et toujours dans la négativité, ils seront pareils que nous. Et s'ils voient que nous, on est optimistes, objectifs, et qu'on a la patate, ben, si j'éduque mes enfants à la Torah, et pas une Torah de restriction, de nerfs, de réflexion, grâce à ça, ben, mes enfants, ils auront la joie de vivre.
et ils seront à leur tour, je leur aurai donné la possibilité d'attirer sur eux cette simcha, non pas de ce qu'ils n'ont pas, mais de ce qu'ils ont déjà. On puisse avoir le mérite. Bezrat Hashem. Merci pour votre écoute.